Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Rituels Mystiques de Marie-Ève. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de la sorcière moderne que nous avons besoin pour créer votre hôtel personnalisé rien qu'à vous. Bienvenue dans le monde moderne des sorcières, celles qui utilisent la nature, les vibrations et les symboles pour créer, guérir et se reconnecter avec elles-mêmes. Dans cette vidéo, je vous dévoile les outils nécessaires de la sorcière moderne, leur signification, leur pouvoir, leur utilité et comment ils s'intègrent dans une pratique magique. Alors, prenez votre thé, allumez une bougie et entrez avec moi dans ce cercle magique. Voici maintenant comment construire votre hôtel. L'hôtel est votre espace sacré, un lieu particulier où vous pouvez vous asseoir, méditer, préparer vos potions et manifester vos sortilèges. Vous êtes donc libre de créer l'espace qui vous conviendra le mieux. Votre hôtel peut être permanent ou bien installé de façon temporaire sur une table de cuisine sur laquelle vous allumez une bougie. À vous de décider. Pour commencer, voici un pentacle qui est très important comme objet sur votre hôtel. Vous allez le placer au centre de la table. Le pentacle, c'est un symbole très puissant dans la pratique de la sorcière moderne. Le positionner correctement sur votre hôtel, avec une intention claire, amplifie sa puissance protectrice et spirituelle. Voici maintenant une position traditionnelle, pointe vers le haut. Sa disposition. Vous placez le pentacle à plat sur votre autel avec la pointe tournée vers le haut, donc vers vous si vous êtes en face de l'autel. Pourquoi? C'est la position protectrice et spirituelle. Elle symbolise l'élévation, la connexion divine, l'harmonie entre les éléments et l'esprit. Voici maintenant la signification des 5 pointes du pentacle. Donc, la pointe vers le haut, ça représente l'esprit, la conscience supérieure, l'âme et l'unité. Symbolise la domination de l'esprit sur la matière. La pointe en haut à droite, ça représente l'eau. Donc, les émotions, l'intuition, les rêves, purification, et il est associé à l'ouest. Pointe en bas à droite, ça représente le feu, la volonté, la passion, transformation et courage. Il est associé au sud. Pointe en bas à gauche, ça représente la terre. C'est la stabilité, l'ancrage, l'abondance, le corps. Il est associé au nord. Et pour finir, pointe en haut à gauche, ça représente l'air. Donc les pensées, les inspirations, la communication, le souffle, et il est associé à l'est. Et petit conseil également pour votre hôtel, vous placez le pentacle au centre de votre hôtel comme base d'énergie et de protection. Tu peux aussi également poser des objets dessus, dont des bougies, des pierres, des offrandes, des talismans pour les charger et les consacrer. Rituel de bannissement ou de protection, vous pouvez le mettre avec la pointe vers le haut. Voici maintenant un grimoire. Un grimoire est un carnet sacré où la sorcière va aller inscrire ses intentions, ses sortilèges ainsi que des rituels.
Vous pouvez donc avoir le vrai grimoire qui est beaucoup plus grand ou un journal, petit grimoire dans lequel aussi vous allez écrire vos sortilèges, vos sorts, vos réflexions, etc. Le grimoire représente la mémoire, la transmission et le savoir personnel. Deuxième élément important à mettre sur votre autel, nous avons besoin de l'énergie des pierres, car chaque pierre a sa signification. Dans les cristaux, vous pouvez les avoir de grosseur naturelle ou tout simplement, vous pouvez vous acheter un kit de cristaux excellent pour les rituels, pour faire les gris-gris. Et vous avez la collection complète de tous les cristaux dont vous avez besoin pour vos rituels et vos sortilèges. Vous avez également les formes de pierres naturelles, donc dans toutes ces formes. On peut en avoir là, des immenses comme ça ici, on peut en avoir des moyennes comme ceci. Et vous les avez également sous une forme plus petite pour amener toute leur énergie dont vous avez besoin pour vos rituels ou vos sortilèges. Chaque cristaux est utilisé pour leur vibration énergétique et chaque pierre a une intention, que ce soit amour, protection, clarté. Il symbolise la connexion à la Terre et l'équilibre des énergies. Nous avons aussi besoin du pendule. Le pendule est un outil de divination pour avoir des réponses à vos questions. Il représente l'intuition, la guidance intérieure et la communication avec le subconscient. Sur votre autel aussi, vous avez besoin d'avoir des cartes de tarot, que ce soit le tarot de Marseille qu'on voit ici, ou vous pouvez aussi utiliser d'autres sortes de tarot comme le normand. Donc, vous pouvez avoir un tarot ou un oracle. Donc, ça vous permet de recevoir des messages de l'inconscient, de l'univers ou les guides spirituels. Elles incarnent la sagesse, l'introspection et la prise de décision selon vos questions. Lorsque vous achetez un jeu de tarot, il est primordial que ce soit un tarot qui vous appelle, qui vous interpelle et qui reste à vous. Si vous voulez également faire les cartes pour une autre personne, vous utilisez un autre jeu de tarot puisque celui-là a vos vibrations et votre énergie pour vos questions à vous. Nous avons besoin également de l'encens, qui est très important dans les rituels. Vous avez l'option de prendre le bâton d'encens avec son porte-encens, qui est très efficace, ou vous avez aussi le vrai bâton de sauge blanche. Vous pouvez acheter ce genre de sauge en bâton dans plusieurs magasins qui est à la portée de vous. Donc, comme la sauge blanche, nous avons également la sauge bleue. Dans la sauge blanche, vous avez donc le gros bâton comme ça ici pour la purification ou également en bâton avec le porte-encens comme montré un peu plus tôt. Tous ces encens sont pour le nettoyage spirituel et en profondeur. Les encens de sauge blanche sont des nettoyages spirituels et de protection. Autre élément à mettre sur votre autel, ce sont les bougies. Les bougies, ça représente l'élément de feu. Chaque couleur de bougie a son rôle propre. Donc, quelques petits exemples, le rouge donc pour la passion, le blanc pour la clarté et le noir pour la protection. Elles amplifient les intentions. Vous avez donc des bougies dans toutes ces formes. Vous en avez également des très petites, des moyennes et vous avez également des grandes comme des lampions. Voici maintenant un élément important sur son autel, le chaudron. Très important
et une belle utilité pour la sorcière. Le chaudron, c'est un symbole ancien de transformation, de renaissance et d'alchimie. Aujourd'hui, il sert à brûler les herbes, les mélanges des potions ou simplement comme objet sacré. Nous avons aussi également les sortes d'herbes que vous pouvez utiliser en infusion, en fumigation ou des sachets magiques. Elles portent des propriétés curatives, protectrices ou spirituelles qui relient à la nature. Les herbes, vous pouvez les utiliser en sachet sur vous pour vos protections ou vos demandes et vous pouvez aussi les utiliser dans le chaudron pour en faire des potions. Un élément très important que vous devez avoir sur votre autel est bien sûr l'atamé, qui est un couteau de rituel. La signification de l'atamé, ça représente l'élément d'air ou de feu selon les traditions. Vous voyez ici, il sert à tracer des cercles ou à diriger l'énergie, mais jamais à couper physiquement. C'est un symbole de volonté et de direction. Nous avons besoin aussi du miroir noir de la sorcière. Le miroir est utilisé pour la méditation, la visualisation ou la magie de réflexion. Il symbolise l'introspection, la vérité et la connexion entre les mondes. Voici maintenant notre baguette magique. Et oui, la baguette magique que tous les sorciers et sorcières ont besoin avec eux. La baguette magique, c'est un simple bâton, parfois orné de cristaux, de symboles ou de rubans. L'utilisation est de diriger l'énergie, tracer des cercles, bénir ou activer. Donc, c'est un prolongement de ta volonté. Créer la sienne avec une branche que tu trouves en forêt selon ton intuition ou tout simplement l'acheter en magasin. Voici maintenant un autre élément fondamental pour votre autel, la coupelle. La coupelle est un petit récipient sacré que l'on retrouve sur l'autel. Elle peut être en verre, en terre cuite, en bois, en métal ou même en coquillage comme l'ormeau. C'est un réceptacle énergétique. La coupelle est utilisée pour des rituels où il peut contenir de l'eau, contenir du sel de purification, les offrandes, brûler des herbes ou des objets de divination. Ici, nous avons la roue de l'année, qui est le calendrier sacré des sorcières. Avant que nos vies soient dictées par les monstres, les alarmes, les bulletins de nouvelles, nous vivions au rythme de la Terre. La roue de l'année, c'est ce rappel ancestral que la nature, elle, n'a jamais oublié comment célébrer le renouveau, la lumière, l'ombre et la mort fertile. La roue de l'année est composée de 8 sabbats, qui est des fêtes païennes. Chacun correspond à une étape énergétique du cycle de la nature. Elle relie les sorcières modernes aux anciens rites celtiques et nordiques, mais aussi à l'intuition naturelle du vivant. Voici maintenant la clochette, qui sert à marquer le temps des rituels et surtout de fermer le cercle. Ceci symbolise le temps sacré, l'instant présent et le passage. Et pour terminer, voici le calice, symbole du féminin sacré. Le calice est une coupe rituelle qui représente le féminin divin, la réception et l'élément d'eau. Il symbolise la matrice, la création et l'intuition. C'est le complément du couteau
ou de l'atamé, qui est l'énergie masculine, et ensemble, ils représentent l'union sacrée. Le calice est utilisé pour les offrandes liquides, donc comme l'eau, le vin, le lait, le jus. Il est aussi utilisé pour les rituels d'union ou de bénédiction, ou de boire en conscience durant les célébrations comme lors des sabbats, comme utilité de divination en y versant de l'eau pour scruter. Et on le place généralement à l'ouest de l'autel dans la zone d'eau. Le pentacle gravé ou dessiné sur la boîte apporte protection du contenu physique et énergique qui se retrouve à l'intérieur de votre boîte. Il est aussi sacralisation. Tout ce qui est à l'intérieur est dédié à vos pratiques spirituelles. Connexion aux 5 éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Et c'est également un ancrage magique. La boîte alors devient un coffre sacré, un espace rituel miniature, un autel portatif ou un outil de manifestation. Vous pouvez aussi également ajouter des éléments qui vous conviennent, comme la petite boule de cristal, qui est un outil de clairvoyance. La boule de cristal, même si elle est petite, est un élément puissant de divination, de méditation intuitive. Elle symbolise la clarté mentale, l'accès au subconscient et la connexion à l'invisibilité. Elle est utilisée pour le scrying, scrutation. Observez les reflets au brouillard pour recevoir des images ou ressentis intuitifs. Ouvrir l'intuition et développer la vision spirituelle. Et pour terminer, de clarifier une situation ou obtenir des réponses symboliques. La boule de cristal, nous l'utilisons et nous la plaçons au centre de l'autel ou côté élément air ou esprit. La boule de cristal aime être chargée à la lune ou purifiée par l'encens. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Les Rituels Mystiques de Marie-Ève. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de rituels, je vous invite à cliquer sur ma liste de lecture et nous nous revoyons très bientôt pour plus de vidéos magiques. À bientôt!